Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'intéresser au voyage, souvent invisible, que fait un produit pour arriver entre nos mains. De sa fabrication jusqu'à chez nous, c'est toute une aventure qu'on appelle la distribution. On s'est déjà demandé comment cette paire de baskets, cette canette de soda ou même notre smartphone a fait pour arriver jusqu'ici. C'est un peu un mystère, et c'est ce mystère qu'on va percer ensemble aujourd'hui. Alors, la clé de tout ça, c'est une expression, le canal de distribution. En gros, il faut imaginer ça comme un itinéraire, une sorte de GPS pour produit. C'est tout simplement le chemin qui relie celui qui fabrique l'objet à celui qui va l'utiliser. Et attention, ce chemin, il n'est pas du tout choisi au hasard. C'est une décision super importante pour une entreprise. Parce que ce choix va avoir un impact direct sur le prix qu'on va payer, sur la vitesse à laquelle on va recevoir le produit, et même sur le fait de le trouver ou pas dans notre magasin préféré. Bon, allez, on commence avec le premier itinéraire possible. C'est le plus simple, le plus rapide. Imaginez une autoroute tout droit, sans aucune sortie. C'est ce qu'on appelle la route directe. Là, le parcours, c'est une ligne droite. Le produit part de celui qui le fabrique, le producteur, et il arrive directement chez la personne qui l'achète. Point. Zéro intermédiaire. Un bon exemple ? Un artiste qui vend ses t-shirts sur son propre site web, ou un créateur sur Instagram qui vend ses produits directement depuis son profil. Alors, pourquoi faire ça ? Eh bien, les avantages sont énormes. D'abord, l'entreprise contrôle absolument tout. L'image, le prix, la présentation. Ensuite, comme il n'y a personne d'autre à payer en chemin, elle gagne plus d'argent, logique. Et surtout, elle a un contact direct avec ses clients, elle peut avoir leurs avis, et ça vaut de l'or. Passons maintenant au deuxième chemin. Celui-là, il est un peu moins direct. Cette fois, on ne prend pas l'autoroute, mais plutôt une nationale. Et sur cette route, on fait un petit arrêt, un arrêt bien calculé. C'est le canal qu'on appelle court. Et cet arrêt, c'est quoi ? Eh bien, c'est là qu'un nouvel acteur entre en jeu. Le détaillant. Le détaillant, en fait, c'est juste le magasin. Le supermarché, la boutique de vêtements, la librairie du quartier. Le fabricant vend ses produits au magasin et c'est le magasin qui nous les vend. Et quel est l'intérêt de faire ce détour ? Eh bien, ça permet au fabricant de placer ses produits à des endroits bien précis, là où il sait que les gens vont les voir. Et puis, pour lui, côté logistique, c'est beaucoup plus simple. Au lieu d'envoyer des milliers de petits colis, il fait une seule grosse livraison au magasin. C'est quand même plus simple, non ? On termine avec le troisième itinéraire, le grand tour. Alors là, attention, c'est le chemin le plus long, le plus compliqué, mais c'est aussi celui qui permet à un produit d'être partout, vraiment partout dans le pays. C'est le canal long. Sur ce chemin, il y a encore un nouvel arrêt, un autre intermédiaire, le grossiste. Un grossiste, c'est quoi ? Imaginez un entrepôt géant qui achète des quantités astronomiques de produits aux fabricants. Ensuite, c'est lui qui revend ses produits à des centaines, voire des milliers de magasins. C'est le parcours typique pour des produits comme les sodas ou les paquets de céréales, tout ce qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. L'avantage principal ici, c'est simple, c'est la puissance de diffusion. Avec ce système, le produit peut être vendu dans tout le pays, dans des milliers de boutiques en même temps. C'est la solution parfaite pour les marques qui veulent vendre en très très grosse quantité. Voilà, on a vu les 3 grands itinéraires possibles pour un produit. Maintenant, le mieux, c'est de les mettre les uns à côté des autres pour bien comparer. Ça va nous aider à comprendre pourquoi une entreprise choisit un chemin plutôt qu'un autre. Quand on regarde le tableau, on voit tout de suite que c'est une histoire de compromis. D'un côté, il y a le chemin direct, contrôle maximum, plus de bénéfices, mais on touche moins de monde. À l'opposé, le chemin long, là le produit est partout, mais on perd le contact direct avec le client et il faut partager l'argent avec les intermédiaires. La vraie question pour l'entreprise, c'est qu'est-ce qui est le plus important, le contrôle ou la diffusion maximale ? Donc, la chose la plus importante à retenir, c'est ça. Il n'y a pas de meilleur chemin. Le bon canal, ça n'existe pas dans l'absolu. Tout dépend de ce que veut l'entreprise. Si elle veut maîtriser son image et parler directement à ses clients, elle choisira le direct. Si son but, c'est que son produit soit dans tous les supermarchés de France, alors elle prendra le canal long. C'est vraiment un choix stratégique. Voilà, maintenant le voyage d'un produit a un peu moins de secret pour nous. Mais pour finir, une petite question à l'heure du tout numérique. Pour une application, un jeu vidéo qu'on télécharge ou une chanson sur une plateforme de streaming, c'est quel type de canal ça ? Quand on achète un jeu direct sur le site de l'éditeur, c'est un canal direct, mais quand on passe par l'App Store ou Spotify, on pourrait dire que c'est un canal court, non ? Voilà de quoi réfléchir. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.